Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. Ah oui, parce que il y a l'Interbi qui est au Japon, un événement similaire à l'IBC ou le NAB, qui permet d'avoir des produits qui vont sortir et qui, ça tombe bien, les Français sont assez réactifs sur ce coup-là. Ils ont eu le temps de récupérer les infos et de récupérer les produits. C'est le cas de Canon, qui a eu le temps de nous amener une XC35, XA. C'est parce qu'on a du mal maintenant. XA, c'est la nouvelle version de la XA25 et la XA20. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. Extérieurement parlant, tu noteras que tu pourrais te tromper sans faire d'efforts. C'est la même carrosserie. Tu vas te tromper. Mais dedans, on a changé pas mal de choses. On a changé le capteur, un capteur CMOS différent, et ils ont instauré le WDR, le Wide Dynamic Range. Alors moi, j'aime pas trop ce mot-là parce que je sais jamais trop comment le dire. Le seul principe à retenir, c'est qu'on aura des images plus réalistes, plus profondes, des couleurs plus vives. C'est une extension de la dynamique. C'est ça. Donc, et jusqu'à 600 fois. Donc cette fois-ci, ça va commencer à donner. Effectivement, on nous promet de belles images. Après, effectivement, la carrosserie n'a pas évolué. La version XA30 n'aura pas le HDSDI qu'à la XC35. Attention. Moyennant 300-400 euros d'écart. Ouais. C'est 2000 euros pour la première, 2300, 2400 pour la seconde. Il y a une déception. Quand on regarde la caméra, après tout le monde cherche où est le mot 4K. Il n'y a pas 4K. C'est une caméra Full HD et c'est là-dessus que communique Canon. À 3000 euros quand même. Oui, mais Canon dit attention. Ça devient un petit peu dur à accepter, ça. C'est un outil qui va être parfait pour une entrée de gamme professionnelle, parce qu'aujourd'hui, il faut s'y retrouver, il va pouvoir brancher les micros et autres. Mais effectivement, c'est un côté déception à voir, parce qu'ils avaient besoin de renouveler la première gamme, et je pense qu'ils l'ont fait simplement pour garder la 4K à un modèle au-dessus qui est l'XC10. Et moi, je serais prêt à parier que dans les mois à venir, et pourquoi pas au NAB, on ait une version d'entrée de gamme pro avec de la 4K. J'attends de voir ça. Juste 2-3 petits détails supplémentaires à ce que tu as dit, Fabrice, sur cette XA35. D'abord, il n'y a pas de changement au niveau du zoom optique, ça reste un zoom 20 fois. En revanche, connectivité Wi-Fi, alors avec deux intérêts, l'envoi des fichiers sur un serveur FTP, fichiers qu'on peut générer d'ailleurs à la volée grâce aux deux emplacements de carte SD. On peut créer une version proxy donc très légère. Et puis, on peut aussi contrôler à distance l'image du caméscope sur un smartphone, par exemple. Et ça, ce qui est pratique aujourd'hui pour savoir si son cadrage est pas mal et si on a plusieurs caméras, qu'on veut faire un multicam, ça permet tout de suite de savoir si on est dans les clous ou s'il faut bouger sur une cam ou une autre. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.